Ok, merci, merci Laurie. Donc, également, bienvenue de ma part à ce troisième webinaire de AFQP PACA dans le cadre du programme Entraide. Donc, ce programme de 5 webinaires hebdomadaires a pour but d'échanger, de partager et de faire preuve de solidarité en ces temps de crise entre les membres et les non-membres de AFQP PACA. Cette série de 5 sera éventuellement complétée, si besoin, par les desiderata des participants et des adhérents. Les participants pouvant témoigner de leurs besoins d'aborder tel ou tel aspect technique qui les intéresse au cours d'un sondage auquel on va leur proposer de participer en fin de réunion et ils pourront y indiquer s'ils ont des attentes, des besoins spécifiques. Dans ce sondage, chacun de vous pourra, s'il le désire, noter de recevoir le replay de ce webinaire et qui leur sera envoyé donc en fin de session. Donc le webinaire d'aujourd'hui, Se former pour rebondir, traite de la sortie de la crise et du levier essentiel de la compétence des équipes. Comme en ces temps difficiles, nos finances et les finances de nos organisations ne se portent pas au mieux, nous allons pouvoir écouter avec grand plaisir et nous appuyer sur les pistes et conseils et les tuyaux que vont nous souffler notre intervenante. Notre intervenante donc aujourd'hui est Marlène Renaud. Je dis notre intervenante, mais en fait je devrais dire l'équipe intervenante, puisque Marlène va être appuyée par deux autres intervenants, Stéphane et puis Delphine. Marlène est formatrice consultante et elle est fondatrice du cabinet CQS, un cabinet formateur consultant. Marlène, je vous passe la parole et bonne réunion à tous. Merci. Merci Jean-Jacques, merci Laurie pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. C'est sûr qu'un vendredi de pont possible pour certains, après une période de confinement, avec une reprise pour certains quand même pas forcément aussi rapide qu'on le souhaiterait, fait que nous sommes en petit comité. Mais je vous dis bienvenue parce que ça permettra d'avoir des temps de questions-réponses beaucoup plus personnalisés et on pourra très facilement vous poser vos questions en ligne sur le chat et on pourra très facilement vous donner le micro au fur et à mesure. Donc, merci à la FQP, que ce soit au national ou en région, pour la FQP PACA de nous donner cette opportunité d'intervenir auprès de vous aujourd'hui. L'idée, c'était de s'adresser avant tout aux dirigeants et de leur dire qu'il y a des leviers pour se former et pour rebondir, parce que le contexte, on le sait, n'est vraiment pas évident. Et donc, on va vous accompagner pour découvrir le panel de ces outils de financement. On les maîtrise à la fois en interne et à la fois pour nos clients depuis plus de 15 ans dans toute la France. Donc, c'est pour ça qu'on sera capable d'aborder différents sujets. Jean-Jacques nous disait qu'on avait différents intervenants. Alors, pourquoi nous sommes là ? Je dirige un cabinet qui s'appelle CQS et qui a des collaborateurs salariés et qui a des collaborateurs indépendants partenaires. Et on est organisme de formation notamment, triplement certifié. Donc, c'est dans cette posture-là qu'on va intervenir auprès de vous pour vous parler de ces leviers de financement. Et je vais laisser la parole rapidement à Stéphane et à Delphine. Stéphane qui est un collaborateur 360 chez CQS, mais qui a une expérience significative en formation, il va nous en parler. Et Delphine, qui est une consultante partenaire et qui est vraiment experte sur les sujets de la formation professionnelle et qui accompagne de nombreux dirigeants dans tous ces sujets. Donc vraiment, je pense que c'est bien, ils peuvent chacun nous apporter des compléments de lecture ou des éléments de réponse. Donc je vais les laisser se présenter eux aussi pour que vous sachiez qui ils sont et puis les visualiser, parce qu'en parlant, la caméra se met sur eux. Stéphane, est-ce que tu me laisses la parole du coup ? Mais je suis un
gentlemen, je te laisse prendre la parole avec grand plaisir, Delphine. Merci beaucoup. Bon, bonjour à tous. Donc, Delphine Battose, effectivement, je suis partenaire du cabinet CQS et j'interviens donc principalement auprès des entreprises sur toutes les thématiques liées à la formation. Alors, soit effectivement pour les entreprises qui sont désireuses de former leurs salariés. On a un petit problème de connexion. Donc voilà, écoutez, ravie d'être à vos côtés aujourd'hui pour répondre à vos questions. Alors, c'est un petit peu buggé et on a loupé l'essentiel. Donc, soit auprès des entreprises pour les former en interne, soit auprès des entreprises qui veulent passer tout ce qui est formation pour leur organisme. Est-ce que tu peux nous redire une phrase? C'est dommage parce que c'était l'essentiel. Ah oui, soit pour les entreprises effectivement qui sont désireuses de créer leur centre de formation en interne en fait, pour tout ce qui est création d'activités d'organismes de formation au sein des entreprises ou auprès des organismes de formation eux-mêmes. Voilà. Merci. Et donc pour ma part, c'est moi, Stéphane, enchanté, merci, bonjour à tous. Voilà, donc je suis Stéphane Santiago, je officie en tant qu'office manager pour le cabinet CQS avec une approche 360 comme le disait Marlène. Et antérieurement, donc j'ai une casquette un peu plus institutionnelle, chambre de commerce ou autre, où j'ai accompagné donc tout ce qui était formation RH pour les entreprises PACA. Parallèlement aussi en mon temps, en 2013, j'étais membre de la FQP 06 en son temps où je me réunissais à Saint-Laurent-du-Var quand j'avais une casquette QHSE. Voilà, donc j'espère qu'aujourd'hui on va pouvoir vous répondre à toutes vos questions. Si tant est qu'on ne puisse pas répondre en temps réel, je vous invite effectivement à faire remonter vos questions auprès de Laurie ou de Monsieur Bonneau et on vous fera de toute façon un retour par mail ou par téléphone pour compléter nos réponses. Voilà. Merci à tous les deux. En effet, soit en direct via le chat, soit en direct en vous donnant le micro, soit si on n'avait pas le temps, on vous répondra quoi qu'il advienne par retour d'email. L'objectif aujourd'hui, c'était de réfléchir ensemble, c'est comment je vais pouvoir optimiser mon plan de formation. Alors, on l'appelle plus comme ça, mais je préférais quand même le mettre en introduction parce que dans l'esprit de beaucoup, c'est encore un mot qui est resté ancré parce que c'est un terme qu'on a utilisé pendant longtemps. Donc, j'ai un plan de formation, il faut, mes salariés me demandent, bon, je ne sais pas forcément toujours, je n'ai pas toujours un service RH ou un service formation selon ma taille d'entreprise. Et donc, dorénavant, on me parle de plan de développement des compétences. Donc, on me dit qu'il faut que je planifie de mettre en place un programme qui va permettre à mes collaborateurs de développer leurs compétences. Si on resitue ça dans le contexte national et de la réforme de l'État, de la formation professionnelle, il y a une réelle volonté de rendre les gens compétents, mais pas que pour leur entreprise, les rendre compétents sur le marché et demain, s'ils devaient quitter mon entreprise, pas qu'ils se retrouvent sans compétences nécessaires pour occuper un autre emploi. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu nouveau cette notion. On n'est pas orienté qu'en interne. Je monte en compétence mes collaborateurs, mais c'est aussi, je me soucie de mon équipe de façon plus globale. N'hésitez pas, Delphine ou Stéphane, au fur et à mesure, à venir compléter mes propos s'il était. Donc, notre idée aujourd'hui, c'est de vous parler d'informations sur la formation. Alors, quelles sont les aides de l'État? C'est un petit peu l'introduction parce que suite au contexte Covid-19, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en œuvre, mais il y a aussi, au-delà de cette prise en charge de 100% de la directe, des remboursements de vos OPCO. Il y a aussi des remboursements de votre FIF-PL, AGFIS, si vous êtes dirigeant travailleur non salarié. Et c'est vrai que souvent, dans les clients que l'on accompagne, ils sont pris par leur gestion quotidienne et ils en oublient qu'ils ont aussi eux-mêmes un budget en plus de leurs salariés. Donc vraiment, on voulait insister là-dessus. On parlera rapidement du fameux compte personnel de formation aussi, juste pour bien comprendre quelle est la différence entre tout ça et un petit peu vous dire comment monter mon dossier. C'est un sujet d'actualité parce que soit j'ai des effectifs qui sont encore au chômage partiel et je peux profiter de les former, soit j'ai besoin de les préparer à une nouvelle organisation, une nouvelle façon de travailler, donc je peux là aussi les former. Donc c'est un atelier qu'on a voulu avant tout pour échanger sur ces leviers de financement parce qu'en France on dit souvent nul n'est censé ignorer la loi, sauf que la loi elle évolue beaucoup et que pendant le confinement et déconfinement, il y a eu énormément d'évolutions et de choses qui ont été mises à votre disposition,
que ce soit tant par l'État, que ce soit tant par vos conventions collectives et donc vos interprofessionnels. Et c'est vrai que beaucoup de choses fait qu'on n'a peut-être pas forcément accès à cette information parce qu'on est pris dans le quotidien, on est pris dans les mesures de déconfinement, en train d'expliquer aux salariés le lavage des mains et le port du masque et peut-être qu'on passe à côté de ça. Donc le fait que ce soit enregistré et remis en ligne, ça permettra aussi à vos confrères, amis et autres, n'hésitez pas à diffuser cet enregistrement en replay. Donc, 4 grandes catégories, les travailleurs salariés. Donc là, on va pouvoir parler finalement du FNE formation, le fameux FNE qui existait déjà avant le confinement, mais finalement là aussi, ça a permis de le mettre plus en avant, d'en parler plus. Les leviers exceptionnels aussi qui sont mis à disposition de vos travailleurs salariés. Le deuxième volet, ce sont les TNS, travailleurs non salariés. Alors je précise bien, pas les auto-entrepreneurs, mais les travailleurs non salariés, dirigeants de société. Le dirigeant de société cotise au FIFPL, à la GFIS, où il y en a encore quelques-uns autres auxquels il peut cotiser selon son statut. Ça peut être de l'artisanat aussi. Et là aussi, je suis peut-être dirigeant de mon EURL, je cotise et j'ai droit à des leviers de financement de la formation professionnelle. Le fameux CPF, le compte personnel de formation. Alors, comme son nom l'indique, compte personnel de formation. Donc, ça veut dire que c'est le collaborateur qui est libre et autonome d'utiliser les anciennes heures qui sont devenues des euros pour faire la formation qu'il souhaite. Et donc, la grande modification qu'il y a depuis cette année, c'est qu'il n'est plus obligé de passer par son employeur. L'employeur devait passer par l'OPCA pour monter ce dossier. Ce n'était pas très logique. C'est-à-dire, je peux faire ce que je veux avec mon budget de formation, mais je dois demander à mon patron si je peux le faire pendant mes jours où je ne travaille pas. Donc, la grande réforme de cette année, elle est là. Elle est aussi dans le fait que les gens, avant, ils avaient des heures. Bon, moi, on me disait, tu as des heures quelque part dans un fichier sur le net. Bon, je m'en préoccupais pas trop. Et l'État a une bonne idée, je pense, c'est de dire que ce sont des euros. Donc forcément, là, quand on vous dit, tu as des euros quelque part sur un compte Internet, j'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu plus. Il y a eu quelques campagnes à la télévision aussi pour sensibiliser les gens là-dessus. Donc, c'est avec votre numéro de sécurité sociale, vous vous connectez sur mon compte formation et vérifiez bien à la fin qui est écrit .gouv.fr. Donc, .gouv.fr, ça veut dire que c'est un site gouvernemental, c'est un site officiel. N'allez pas sur des sites non officiels, c'est important. Et là, vous avez la possibilité d'utiliser vos heures de façon autonome. Bon, c'est important quand même parce que les gens, certains sont encore au chômage partiel, peut-être dans vos équipes. Ils peuvent aussi utiliser ce levier-là pour se former sur une thématique qui les intéresse. Donc, quels sont les leviers de financement à ma disposition? Que je sois le dirigeant, que je sois le salarié, que je sois en poste de travail effectif ou que pour l'instant, les mesures ou bien l'activité n'ayant pas reprise de façon 100% opérationnelle, j'ai des leviers. Et avec Jean-Jacques et la FQP, on voulait surtout faire une petite parenthèse sur tout ce qui était les notions de distanciel, parce que forcément, le confinement est venu accentuer cette situation. Beaucoup d'entre vous, vous vous êtes retrouvés à votre domicile, que ce soit pour travailler ou que ce soit malheureusement parfois ne pouvant pas exercer votre profession, confiné littéralement sans exercer. Et donc, c'est une offre de formation qui a pris une pleine ampleur. Je peux me former derrière mon écran, comme nous sommes en train de le faire, mais il y a plein de modalités. Donc, la FOAD, la formation à distance. Et donc, on fera un petit tour de tout ça. Et surtout, si je reviens à la slide précédente, le FNE, qui est à la disposition de mes salariés, est associé au fait que ça doit être à distance. À ce jour de ma présentation, parce que là aussi, attention, ça va très vite, ça évolue beaucoup. Peut-être qu'au mois de juin, on aura toujours le FNE formation, mais peut-être que l'aspect distanciel sera modéré, dirais-je. Donc, on va commencer par les leviers de financement pour les collaborateurs salariés. Donc, c'est plutôt le côté OPCO. Auparavant, on avait 20 OPCA.
Ils étaient organisés par branches. Les branches, c'est les branches professionnelles, donc la branche de l'industrie, la branche de tout ce qui était IT, la branche de l'informatique, la branche du commerce. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'OPCA. Et il y avait aussi 2 interprofessionnels, l'AGFOS et Opcalia. Donc, il y a beaucoup de sociétés, quand on leur demandait quel est votre OPCA, eh bien, ils nous disaient « Ah, ben, c'est AGFOS ». Et donc, c'était un interprofessionnel, ça veut dire qu'il y a vraiment plein de catégories de professionnels qui sont dedans. Ces gens-là ont disparu, alors pas littéralement, hein, on les a juste réorganisés. Donc, les 20 OPCA sont devenus 11 OPCO. Alors déjà, le terme OPCO n'est pas le pluriel de OPCA, déjà, parenthèse rigolote pour certains. Non, le terme OPCO, eh bien, on retrouve ce terme dont je parlais au début, c'est compétences. Donc, on a des opérateurs de compétences. Avant, on avait des opérateurs qui étaient collecteurs. Donc, ils récoltaient les cotisations et ils voulaient gérer. Dorénavant, il y a une notion quand même fondamentale qui apparaît, cette notion de compétence. Et ils ne sont plus, je dis théoriquement, censés récolter, sauf que le temps que ça se mette en route avec l'État, ça a pris un petit peu de décalage. Et donc, d'ici l'année prochaine, vous ne cotiserez plus, vous ne ferez plus le chèque à l'ordre de votre OPCO, mais finalement au trésor public. Ces 11 OPCO sont organisés par grands secteurs économiques et ils sont fondés sur une cohérence de métiers et de compétences. Alors, ce n'est pas toujours évident. Est-ce que tout le monde dans les participants connaît son OPCO? Est-ce que vous avez fait le point, alors soit avec votre expert comptable, soit parce que c'est vous qui gérez en interne les cotisations de vos salariés? Est-ce que vous êtes tous à même de me dire, bah oui, je connais le nom de mon OPCO, c'est un tel. Ou alors on va poser la question inverse, qui ne connaît pas le nom de son OPCO? Parce que peut-être il le sous-traite à quelqu'un dans son entreprise, ou peut-être que c'est pas forcément un sujet qu'il a abordé. Donc, si on n'a pas de réponse, après, comme je te le disais, Larry, il est où, notre animateur? Tu peux laisser les micros ouverts à tout le monde, hein, vu le nombre qu'on est, ça peut être interactif aussi. Allez. Et juste dire aux gens, Laurie, voilà. J'ouvre les micros. Ouais. Ça permettra peut-être effectivement d'orienter davantage pour ceux qui sont là, si on a une masse de personnes qui adhèrent à tel ou tel OPCO, peut-être d'orienter, de faire un focus davantage sur le… Alors, j'essaie d'ouvrir les micros de tout le monde en même temps, sinon je les ouvre un par un. Activer. Alors, Joël dit non, je ne connais pas notre OPCO. Jean-Jacques non plus, je ne sais pas. Non, ça, Jean-Jacques, c'est autre chose. Tac. Je suis en train d'essayer d'ouvrir les micros. Hein. Ok, ben alors Joël, justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre entreprise, son secteur d'activité? Joël, tu peux parler, vous pouvez parler, j'ouvre les micros. Joël, c'est bon. Ah, Alain aussi, c'est pas clair. Ben voilà, ça tombe bien, on pourra rebondir aussi pour son OPCO. Alors, est-ce que Joël, vous avez la main sur votre micro ou Alain, vous avez la main sur votre micro? Oui, bonjour, donc Alain. Ah, super. Oui, mais bon, c'est pas clair pour moi, pour mon OPCO, mais je suis peut-être un cas particulier, c'est-à-dire que j'ai créé très récemment mon entreprise, je suis le seul salarié et pour l'instant, je ne me suis pas encore versé de salaire, donc je n'ai pas un droit à formation n'ayant pas encore cotisé. Oui. Voilà. Alors, il faut savoir pour les gens qui seraient dans le cas comme Alain, qu'il est possible quand même de faire des demandes au FIFPL, notamment pour les travailleurs non salariés, en anticipant le fait que vous allez bientôt cotiser. Donc, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher du FIFPL, donc sur le site FIF-PL, à faire votre inscription. Et à vous rapprocher, il y a toujours quelqu'un par mail ou par téléphone qu'on arrive à joindre, je dirais par mail peut-être plus facilement que par téléphone, au FIFPL. Et j'ai déjà des clients dans la France qui ont pu obtenir quand même le financement d'une formation alors qu'ils étaient dans leur première année de création. Voilà. Donc, il faut quand même prendre contact avec eux, prendre attache avec eux et voir si vous pouvez rentrer dans ce cadre-là. Mais en effet, comme le précise Alain, si je viens de créer ma société, je n'ai pas encore cotisé. Et le principe de ces financements, c'est qu'il faut que je donne pour qu'on me redonne dans l'autre sens, en fait. Voilà.
Et pour savoir si je cotise au FIFPL ou à la GFIS ou à un autre, votre expert comptable est censé vous le dire, mais là vous allez peut-être me dire j'ai pas d'expert comptable, c'est moi qui fais ma compta, ou enfin il y a plein de possibilités. Donc la deuxième façon de faire, c'est avec votre fameux code NAF, donc le code APE, le code NAF. Sur ces sites-là, il y a toujours un petit module où vous pouvez saisir votre code NAF et vérifier que vous êtes éligible chez eux. Ok, merci. Nous avons Anne-Lise aussi qui note que je suis auto-entrepreneur, suis-je concerné? Oui, tout à fait. L'auto-entrepreneur n'est pas concerné par ces dispositifs parce que dans le cadre je dirais, de ce dispositif allégé qu'est celui de l'auto-entrepreneur ou de la micro-entreprise, il n'y a pas de cotisation. Et donc, forcément, qui dit pas de cotisation, dit pas de retour possible derrière. Delphine et Stéphane, vous avez des retours particuliers sur des auto-entrepreneurs, des solutions qui ont été mises en œuvre ou... À date. Okay. J'ai certains auto-entrepreneurs effectivement qui ont eu mais les dispositifs classiques de la formation professionnelle continue auxquels ils ont droit parce qu'ils ont quand même une part de cotisation à… Alors ça s'élève à pas grand-chose, je crois que c'est 45 € à payer, c'est un forfait au niveau de l'URSSAF. Et donc ça leur ouvre certains droits, donc soit aux AGFIS, soit au FIFPL, Marlène, comme tu le disais très justement, et ça va se faire en fonction de leur code NAF, la répartition entre les deux locaux. Donc, Anne-Lise, on pourrait trop vous conseiller de vérifier avec votre code NAF quand même, de créer un compte dans le site internet et suite à ça, en fait, vous aurez initié, je dirais, une prise de contact avec eux. Ne vous dites pas, j'ai pas cotisé, je le fais pas, ou je suis auto-entrepreneur, je le fais pas. Il vaut mieux demander, avoir un nom, plutôt que de pas demander. Voilà, clairement, c'est ça. Merci Delphine. On a monsieur ou madame El Magri. Monsieur ou madame, est-ce qu'il a le micro? Oui, le micro, oui. Bonjour. 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 Au fait, moi, je suis pas entrepreneur, je représente l'Union marocaine pour la qualité. Donc, en tant que partenaire de la FQP, donc d'abord, je tiens à remercier la FQP de nous avoir invité et de nous informer donc sur les webinaires. Et donc, je participe à titre disons, de curiosité pour voir ce qui se fait, pour qu'on essaye un petit peu de voir comment nous, on peut ici accompagner nos membres après le Covid. Oui, en fait, on est une association, donc l'Union marocaine pour la qualité, c'est un peu l'équivalent de la FQP. Et donc, nous aussi, on est en train de réfléchir un petit peu pour accompagner nos membres. Eh bien, n'hésitez pas, monsieur El Magri, puisque nous travaillons pas qu'en France, hein, nous travaillons à l'international et nous avons des clients au Maroc et nous avons des clients qui sont domiciliés à temps plein au Maroc et il y a des leviers de financement pour les entreprises marocaines, pour la formation. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, n'hésitez pas s'il fallait refaire un webinar, mais vous voyez finalement dans tous les pays. Oui, bien sûr. La formation, c'est… Voilà. Il y a des leviers qui sont mis à la disposition des entreprises. Oui. Très bien. Donc, merci. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre dans les participants? Joël, peut-être, ou Alain, il y a un des deux qu'on n'a pas interviewé peut-être? Hop là, c'est bon. Joël a marqué non, il ne connaît pas son OPCO. Mais Joël, vous pouvez parler, hein, votre micro est ouvert. Vous m'entendez là? Bonjour. Faites quelle activité? Je suis dans le groupe APAV en fait. Alors attendez, rapprochez le micro. Oui, voilà. Je suis dans le groupe APAV. Joël du groupe APAV, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur Thales d'ailleurs. Exactement. Bonjour Santiago. Bonjour Stéphane. Dites-moi, je crois qu'à l'époque des OPCA, on était les filières en métallurgie, mais là je ne retrouve pas l'OPCO dans lequel je suis affilié. Alors à l'époque c'était l'ADEFI, mais effectivement vous dépendiez de l'UIMM, de l'ADEFI, anciennement ADEFI. Et maintenant alors, ce serait quoi? Et maintenant, je vais vous dire ça précisément. Voilà. Que vous présentiez. À vérifier, exactement. Et c'est toujours pareil, c'est avec le code NAF. En fait, le code NAF, c'est ce qui vous rattache à votre convention collective pour tous les participants. Et donc, c'est un petit peu ce qui est votre code de rattachement à la profession. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on est avec ce code NAF rattaché à la convention collective, on peut rebondir sur le fameux OPCO.
Donc, à ce jour, on a AFDAS, Atlas, Ocapiat, OPCO Cohésion Sociale, OPCO de la Construction, OPCommerce, Acto, OPCO 2I, OPCO Mobilité, OPCO Entreprise de Proximité et OPCO Santé. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce qu'un biologiste ou un radiologue se dirait « Tiens, OPCO Santé, je suis chez eux ». Eh ben non, malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Les hôpitaux, les cliniques, les établissements de santé sont dans OPCO Santé, mais le radiologue, qui est pourtant un professionnel de santé, se retrouve dans OPCO Entreprise de Proximité. Allez savoir pourquoi. Ça s'est fait les 2 dernières années et surtout l'année dernière. Il y avait cette réforme nationale de la formation professionnelle. Les différents représentants des professions, plus ou moins importants, plus ou moins riches, plus ou moins importants politiquement et dans leur réseau, ont fait en sorte de se retrouver de façon choisie, soit dans l'OPCO ici, soit dans l'OPCO là. Donc, c'est vrai que parfois, il y a des choses qui ne sont pas forcément évidentes à comprendre. Idem dans OPCO Atlas. Atlas, c'était historiquement le FAFIEC. Donc, le FAFIEC, c'était les entreprises du conseil et les entreprises de l'informatique. Donc, les fameuses SS2I. Donc, je dirais que 90% des entreprises de Sophia Antipolis étaient soit dans le conseil dans la santé, soit dans l'informatique, et donc beaucoup étaient là-dedans. Mais on retrouve aussi les experts comptables. Voilà, donc la meilleure façon de retrouver quel est l'OPCO dont je dépends, c'est mon code NAF. Donc on a récupéré sur un site d'un confrère et non moins concurrent niçois, que je remercie pour cette slide, cette image qui est fort bien faite, puisqu'il a carrément créé un site trouvermonopco.com. Allez, je lui fais un peu de pub parce que j'ai piqué. Et puis parce qu'on s'entend bien. Et donc là, vous avez une synthèse de ces 11 OPCO. Et il y a un petit champ en bas qui vous dit « Ne vous inquiétez pas, c'est normal que l'OPCO AGFOS, enfin, l'ancien logo de AGFOS apparaisse 7 fois. Parce qu'en fait, des gens de chez AGFOS sont allés se mettre dans celui-là, puis dans celui-là, puis dans celui-là, puis dans celui-là. Donc, on les retrouve un petit peu partout. » Et donc, pour te répondre, mon cher Joël, merci, si je puis te couper juste une seconde, tu dois dépendre à 99% de l'OPCO 2I. D'accord. Dans l'absolu, hein. À vérifier avec ton code NAF, mais dans l'absolu, tu dois dépendre des 2I. Merci. Une fois qu'on a trouvé notre OPCO, merci Stéphane, il va falloir connaître les critères de financement. Et là, c'est là en fait toute la spécialité, soit de votre RH en charge des formations. Donc, quand on a un RH en charge des formations, je peux vous dire qu'il en connaît beaucoup, des subtilités pour monter ses dossiers. Soit c'est là qu'on peut faire intervenir justement un consultant expert qui va pouvoir vous accompagner et vous aider. Et enfin, le troisième intervenant et non des moindres, ce sont les conseillers de vos OPCO. Donc, je finis sur eux parce que ce sont eux qui sont en première ligne présents pour vous. N'hésitez pas, une fois que vous avez identifié votre OPCO, à appeler même au national. Ils vont vous renvoyer en fonction de votre SIRET vers un conseiller régional ou départemental. Et cette personne est vraiment à votre disposition pour vous expliquer tous les mécanismes de financement. Donc ça, c'est vraiment le premier interlocuteur. Nous, on en a fait aussi avec Delphine, avec Stéphane ou moi-même notre métier auprès de nos clients, de se dire, mais finalement, on les conseille, on leur explique quelles sont les possibilités de faire un apprentissage, les possibilités de faire une période opérationnelle à l'emploi, les possibilités de faire un plan exceptionnel. Mais celui qui est vraiment votre interlocuteur premier, c'est votre conseiller OPCO. C'est son métier en fait, et il est à votre disposition pour vous conseiller sur ces critères. On va prendre l'exemple de Atlas. Pour un OPCO, eh bien, il y a des critères de financement propres à chaque branche professionnelle. Donc, en fait, c'est pas tous les gens de chez Atlas ont les mêmes mécanismes, mais chez Atlas, on a vu tout à l'heure qu'il y avait à la fois les cabinets conseils, les boîtes d'informatique et les experts comptables. Eh bien, ces catégories-là n'ont pas les mêmes enveloppes budgétaires et elles n'ont pas les mêmes leviers de financement. Ah, Edwige qui nous rejoint, super. On a, j'ai pris comme exemple des leviers de financement de l'OPCO Atlas qui, en 2020, en ce mois de mai, est un des OPCO français qui propose
le plus de financement possible. Mais c'est vrai que si on voit Edwige Rossi qui dirige un cabinet d'experts comptables là, qui vient de nous rejoindre, elle est aussi chez Atlas, mais elle, dans cette liste-là, elle n'a qu'une ligne. Donc c'est vrai qu'il y a des grandes différences de levier de financement et ça c'est dû, je le dis, vraiment à la branche professionnelle. En fonction finalement du volume de cotisation que votre catégorie professionnelle cotise à l'OPCO. Enfin, à l'OPCO ou bientôt plus à l'OPCO, mais au Trésor public. Voilà. Donc, on a le plan de développement des compétences. Ça, c'est le premier budget. Donc ça, toutes les entreprises, elles auront cette ligne. Par contre, le budget en termes d'euros sera variable. Et il est souvent variable en fonction de votre taille. Il faut savoir que depuis le 1er janvier de cette année, les entreprises de plus de 50 collaborateurs salariés peuvent, par choix, ne plus cotiser à leur OPCO et peuvent très bien gérer leur enveloppe en interne. Donc, au lieu de donner à mon OPCO l'argent et qu'à la fin de l'année, j'aurai au fur et à mesure fait payer mes formations de mes salariés, je peux, si je suis plus de 50 collaborateurs, décider de demander à ma RH ou de demander à une nouvelle personne que j'aurai recrutée de gérer ce budget en interne. Par contre, je suis toujours soumise à une réglementation de développement des compétences et donc je ne peux pas dire à mes salariés « Ah ben non, il n'y a plus de budget de formation ». Voilà, ça, non, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, toutes les entreprises ont ce plan de développement des compétences et pour les salariés, on va dire que ça peut varier entre 1 000 € et 15 000 €. Alors, vous allez me dire, mais c'est fou, on a des variations qui sont énormes. Oui, elles sont énormes, elles sont liées, je le rappelle, au nombre de salariés. Donc, si j'ai qu'une salariée, ben, peut-être que j'aurai que 1 000 €. Si j'en ai 49, ben, peut-être que j'aurai beaucoup plus. Mais aussi, ça dépend de la masse salariale sur laquelle j'ai cotisé. Si finalement, je n'ai que des salaires au SMIC sur lesquels je cotise, ben, je cotise un pourcentage de petits salaires. Par contre, si je n'ai que des cadres dans mon entreprise, eh bien, je cotise sur une masse salariale qui est plus importante. Déjà, ça peut jouer. Et deuxièmement, la branche professionnelle, si nous sommes très nombreux, mais en fait nous sommes très nombreux à cotiser et quelque part ça fait un effet de levier et ça donne plus de possibilités à toute la branche. La deuxième ligne, le plan TPE, il y a beaucoup d'OPCO qui disposent de ce plan, donc c'est vraiment important que vous preniez contact avec votre conseiller. Posez-lui toujours la question, est-ce qu'il y a un plan TPE, très petites entreprises? L'Atlas, par exemple, propose un financement exceptionnel pour les entreprises de moins de 23 salariés. 23, quand même, c'est pas non plus 2, 3, 4, 5, c'est jusqu'à 23 collaborateurs. Et elle finance un financement à hauteur de 75% de 15 000 €. C'est quand même pas négligeable. On a la possibilité aussi de mettre en place la VAE avec son OPCO, la possibilité de faire avec eux des fins de contrat ou des plans de sauvegarde, mais on ne va pas parler de ces sujets, surtout en ces périodes un petit peu particulières, je préfère pas. Le parcours certifiant, parfois votre branche professionnelle a carrément créé des parcours certifiants, elle vous les met à disposition gratuitement. Vous pouvez monter avec elle tout ce qui est alternance, tout ce qui est professionnalisation, tout ce qui est apprentissage. Donc ça reste encore le cas dans beaucoup d'OPCO. Il reste votre interlocuteur finalement privilégié pour monter ces dossiers. J'ai lu dans la presse, Stéphane Delphine, qu'il y allait peut-être avoir l'État qui allait faire la promotion de ces mécanismes avec des aides. Alors bon, on attend entre les effets d'annonce et la réalité. Oui. Mais bon, l'État pourrait aller dans ce sens pour faire la promotion de tout ce qui est alternance, professionnalisation, apprentissage. Parce que ben forcément, c'est des choses qu'on met en place à peu près en mars-avril pour les années suivantes, à mars-avril-mai. Et donc là, les gens qui rentraient dans ce mécanisme se sont retrouvés sans possibilité de planifier leur rentrée prochaine. Et enfin, un dispositif méconnu, la période opérationnelle à l'emploi, la POE, ou aussi la FPR, c'est un mécanisme qui vous permet de recruter quelqu'un et c'est Pôle emploi et votre OPCO qui vont vous aider à recruter cette personne. Donc, je ne saurais trop vous inviter à prendre contact avec votre conseiller. Si votre conseiller n'est pas disponible, n'hésitez pas à revenir vers nous et on fera le mieux pour vous aider, vous conseiller ou trouver un contact aussi parce qu'entre Stéphane, Delphine et moi-même, on connaît beaucoup de conseillers dans beaucoup de catégories d'OPCO et dans beaucoup de départements maintenant. Donc, c'est pratique.
pas plus tard qu'hier, j'ai l'OPCO 2i de Bretagne qui m'a donné le contact de l'OPCO 2i de Marseille. Parce que Marseille avait personne au téléphone, donc j'ai appelé la Bretagne qui m'a donné les coordonnées de Marseille. Donc voilà, n'hésitez pas, parce que c'est très frustrant pour les clients quand ils sortent d'un webinaire comme ça, de se dire elle m'a dit d'appeler le conseiller, mais il n'y a personne qui répond. En plus, c'est accentué avec le déconfinement. Les gens sont quand même beaucoup encore en télétravail. Et vu que ce sont des services administratifs, ce n'est pas forcément évident pour eux de mettre en place un standard téléphonique qui renvoie vers tous les conseillers. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que vous voyez quelque chose, Stéphane, Delphine, à rajouter sur nos OPCO? Non. Personnellement, Marlène, tu as été très complète dans ta présentation. Bon, c'est gentil. Donc, on va parler du FNE formation parce que c'est quand même le sujet dont tout le monde parle en ce moment. Le FNE formation, donc là aussi, merci à Je me forme chez moi qui a fait une super brochure. Donc, j'ai fait copier-coller de sa petite brochure d'information sur qui peut bénéficier, comment et de quelle formation au travers du FNE. Donc, tous les salariés du secteur privé qui ont été placés en activité partielle. Donc, si votre entreprise a eu à un moment donné un accord de chômage partiel, vous avez droit à ce dispositif. La personne, de façon individuelle dans votre entreprise, peut bénéficier d'une formation ou collectivement. Donc, c'est soit une personne toute seule, elle me dit tiens, j'aimerais bien être formée, ou alors c'est moi le dirigeant qui me dit tiens, je vais former Patricia sur la gestion de projet. On en profite parce que tous les jeudis, vendredis, je n'ai pas assez de reprise d'activité, elle est encore au chômage partiel. Ça peut être ça aussi. Quelles sont les formations? Et là, c'est super, c'est tout, pratiquement tout rentre dedans. Donc, vous pouvez même payer un bilan de compétences à un collaborateur, vous pouvez payer une action de formation certifiante, vous pouvez lui payer une formation non certifiante. Alors, quand je dis vous pouvez lui payer, c'est l'État qui a donné une délégation aux OPCO pour les entreprises de moins de 250 salariés. Parce que la Directe ne dispose pas des ressources, je dirais, humaines pour traiter tous ces dossiers. Elle a quand même beaucoup de travail avec le chômage partiel notamment. Et donc, elle a demandé aux OPCO de traiter les dossiers. Et donc, il y a pas plus tard qu'il y a 10 jours, elle signait les conventions Directe et OPCO pour qu'ils se mettent d'accord. Et en quelque part, elle leur a sous-traité l'analyse des dossiers. Ce n'est pas eux qui vont payer, mais c'est eux qui ont analysé les dossiers. Le financement, c'est 100%. Donc ça aussi, c'est quand même extraordinaire. On n'a pas de restante à payer. Il faut savoir que la Directe donne un accord automatique si votre formation, elle fait moins de 1 500 € hors TTC, excusez-moi, 1 500 TTC pour une personne. Donc si j'ai 3 collaborateurs et que je veux les former à la gestion de projet, je peux disposer dans la théorie de 3 fois 1 500 € et donc peut-être que ma formation, elle pourra durer une semaine parce qu'avec 4 500 €, j'arrive à faire peut-être une formation un petit peu plus longue. Si jamais ces 3 personnes se retrouvent derrière l'écran en simultané. Par contre, si je veux former que Antoine, que Bernard et que Patricia à la gestion de projet, chacun un par un, parce qu'ils ne gèrent pas le même projet et que je leur fais une formation sur mesure à la carte, je vais demander le financement de 3 dossiers. Et donc, pour chacun, si vous demandez 1 500 € TTC, donc 1 250 € hors taxe, la validation sera automatique. Dans le document qui est présenté par la Fédération de la formation professionnelle, il est bien dit que vous pouvez demander plus. Les dossiers seront étudiés au cas par cas. Vous pouvez très bien dire, moi j'ai besoin de former mes femmes de ménage, mes femmes d'étage, mes serveurs, tout le monde est au chômage partiel. On m'a dit que j'allais rouvrir le 2 juin, et bien en attendant, je vais les former à l'anglais et au japonais parce que on a une clientèle internationale et quitte à pas travailler, peut-être qu'on va investir là-dedans. Et donc là, vous pouvez monter un dossier plus conséquent par collaborateur. Je vous donnerai juste une info qui est attention au taux horaire. Donc, si votre taux horaire il est trop élevé, l'État va dire non, c'est pas sérieux cette histoire, je finance pas, je dis n'importe quoi, mais je finance pas 500 € de l'heure une formation par personne, c'est pas possible. Donc là aussi, si vous êtes moins de 250 salariés, appelez votre conseiller de votre OPCO.
Il va vous aider à monter le dossier. N'hésitez pas à nous appeler. Et il va vous orienter sur ces dossiers-là. Il va vous expliquer, la plupart des OPCO sont dorénavant sur des plateformes Internet pour déposer les dossiers. On ne fait pas par mail, on ne fait plus par courrier. Ouf! Parce qu'avant, quand on faisait par courrier, on avait les dossiers qui se perdaient, les dossiers qui n'arrivaient pas, on les envoyait en recommandé. Et même en recommandé, la poste, parfois, ce n'était pas toujours évident. Donc, je suis moins de 250 salariés, j'appelle mon conseiller OPCO, je lui dis j'ai droit au chômage partiel, au webinaire on m'a dit que j'avais droit au FNE, expliquez-moi comment je monte le dossier en ligne. Si vous avez plus de 250 salariés, vous y avez droit aussi, mais là vous vous adressez à la directement, c'est le cas de le dire. Marlène, voilà. Une petite question s'il te plaît. Oui. Est-ce que c'est rétroactif? Parce que quand on monte un dossier, ça prend du temps. Là, les gens commencent à se remettre en activité tout doucement. Et si je veux faire une formation, il faut attendre d'avoir l'accord du dossier déposé pour démarrer la formation. Alors, il y a deux cas de figure. Merci Edwige pour sa question. Si j'ai déjà mis quelqu'un en formation il y a 2 semaines, parce que j'étais en plein chômage partiel et je me suis dit, allez, il faut y aller. Je paye une formation gestion de projet à Patricia. Et entre-temps, je me dis, tiens, il y a le dispositif du FNE, je vais pouvoir peut-être me faire rembourser. Oui, parce que la collaboratrice Patricia était dans une entreprise qui était au chômage partiel et donc ils ont un effet rétroactif. Après, chaque OPCO a donné les dates de début et les dates de fin. Donc, il y a aussi la date de fin. Il y a ça qui est possible et c'est pendant le chômage partiel, oui. Donc, si jamais j'ai un collaborateur, Patricia, c'est que le jeudi, vendredi où elle est en chômage partiel dans mon exemple. Donc, je ne peux pas la mettre en formation le lundi, mardi, puisque le lundi, mardi, elle est en poste de travail, peut-être derrière son ordinateur à la maison, mais elle travaille. Par contre, le jeudi, vendredi, j'ai pas assez de travail, je lui ai dit, tu es en chômage partiel, je peux lui dire, est-ce que tu veux faire une formation? Il faut lui demander son avis. Donc, bien sûr, il faudra récolter l'accord du collaborateur salarié pendant ces journées de chômage partiel, parce que, quelque part, je dois obtenir son accord, bien sûr. Et la question d'Edwige est très importante parce que le dispositif du chômage partiel, au vu de ce qui a été annoncé par le gouvernement, pourrait être réduit fortement, voire à terme disparaître, ce qui m'inquiète personnellement, je le dis très ouvertement, et notamment pour la formation. Parce que s'il n'y a plus de chômage partiel, ça veut dire que ce dispositif n'existe plus. Ou alors ça voudrait dire qu'il faudrait changer encore une nouvelle fois le dispositif. Donc, je ne saurais trop vous conseiller. C'est pour ça qu'avec la FQP, on a insisté pour organiser ce webinaire. Et on a fait au mieux en fonction des disponibilités parce que le temps de monter le dossier, on va bientôt arriver au mois de juin. Et au mois de juin, si on a écouté le gouvernement, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé au niveau du chômage partiel. Et donc, c'est un petit peu embêtant. Pour compléter mes propos, Edwige, on a eu aussi le cas d'un client qui est à OPCO EP, entreprise de proximité. Et il y a eu un webinaire, on a suivi avec Stéphane, Delphine aussi, de nombreux webinaires sur les OPCO pour bien être à jour sur tout ça. Et OPCO EP a annoncé à ses adhérents, si vous commencez la formation, par exemple la dernière semaine de mai, le jeudi, vendredi, mais ta formation elle dure 4 jours et qu'elle se termine au mois de juin et qu'au mois de juin, tu es revenu au boulot, au travail, eh bien, ils payeront quand même le dossier de formation. Donc ça, je trouve que c'est très bien parce que ça veut dire que les OPCO et la Directe vraiment se soucient qu'on ne propose pas quelque chose et que… Il y a 3 choses, effectivement, si je peux t'interrompre. Il y a 3 choses sur lesquelles il faut prendre. Déjà, c'est relever l'agilité de tous ces opérateurs qui, quand même, en temps record, ont su mettre en place quelque chose. Alors, ça a été assez long à se mettre en place, et on peut comprendre. Et pour étayer ce que dit Marlène, il y a 2 choses. La plupart des OPCO prennent en date rétroactive toutes les formations qui vont du 16 mars au 31 mai 2020 dans l'absolu. Et qui plus est, point qu'on n'a pas abordé, c'est que vous avez la possibilité d'intégrer dans vos formations du personnel qui a été en temps partiel, mais également ceux qui ne l'étaient pas. Petit détail. Et ils seront pris en charge également. Voilà, parce qu'on n'a pas forcément tous les salariés qui étaient concernés par le chômage partiel. On a eu des clients comme ça, une équipe de 20 collaborateurs, dont 2 qui n'étaient pas au chômage partiel. Là aussi, levier de financement exceptionnel, on est toujours sur les OPCO. Il y a des OPCO qui ont mis… Les pauvres ont continué à travailler
Et donc, chez OPCO2P, EP, entreprise de proximité, pardon, il y a un levier de financement exceptionnel supplémentaire pour ces collaborateurs-là. Donc, vraiment, 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 c'est harceler votre conseiller OPCO, essayer de trouver les infos, déposer le dossier. J'avoue que ces dernières semaines chez CQS, là, notre équipe administrative, on est 3-4 collaborateurs, on a monté mais un nombre de dossiers pour nos clients. Alors, c'est eux qui les déposent en ligne, mais on leur a fait les conventions, on leur a fait les programmes, on fait beaucoup de sur-mesure et on leur a dit vite, il faut vite déposer ces dossiers maintenant pour commencer dès que faire se peut. Mais les clients étaient stressés parce qu'ils me disaient mais oui, mais vu qu'on ne sait pas trop comment reprendre l'activité, donc après il faut trouver un organisme qui soit le plus souple possible. Parce que moi, c'est ce que je leur ai dit, ou Delphine aussi, c'est ce qu'elle dit à ses clients. Bah, écoutez, on démarre. Après, si on avait programmé tous les vendredis, mais que vendredi prochain, ça y est, vous avez un business super important qui se met en place, je pense qu'il faut jouer de façon intelligente, de beaucoup de communication. Voilà. Exactement. À savoir, une fois que les fonds ont été attribués, ils sont acquis dans l'absolu. Donc, n'hésitez pas à faire les démarches aujourd'hui. Et effectivement, prenez contact vraiment avec les conseillers, ils sont là pour vous aider. Vous avez d'appui, on a parlé de la classe qui fait des aides. On a l'EP qui peut aider jusqu'à 15 000 €. Et il y a encore des informations là que je suis en train de vérifier pour aller dans ce sens-là, parce qu'on fait beaucoup de veille en ce moment pour accompagner au mieux les gens. Et puisqu'on est avec les gens de la FQP, dans certaines régions, j'attends la confirmation, certaines régions viennent se greffer encore en aide. À titre d'exemple, aujourd'hui, l'OPCO classe en soutien avec la région, on trouvait un slogan « former plutôt que de licencier ». Et dans ce cadre-là, ils viennent encore abonder les formations. Et bonne nouvelle, dans le 4e point est prévu tout ce qui est lié au QAC, à la qualité, à la santé et à l'environnement. Donc, il y a des choses par région, donc n'hésitez pas vraiment à aller creuser l'information, ça se mérite un peu. Mais ça vaut quand même le coup. Je pense qu'on pourra sortir de cette crise uniquement par le haut. Et ce haut, il va passer par quoi? Par la formation, par l'excellence. Donc, il y a vraiment, jusqu'à présent, souvent, on a comme frein, je ne forme pas, j'ai ni le temps, j'ai ni l'argent. Là, le temps, malheureusement, c'est comment créer d'une faiblesse une opportunité. Le temps, on l'a puisque les gens sont en chômage partiel, donc autant les faire monter en puissance. Et l'argent, là, vous ne touchez même pas votre budget, on vous le donne. Donc, et il peut même y avoir, dans certains cas, des subrogations, c'est-à-dire vous ne faites même pas l'avance. Oui. Sur le gâteau. Merci Stéphane. C'est vraiment important de le voir comme ça parce que la situation est quand même complexe. On va aller un petit peu plus vite pour avancer dans notre timing. On a les leviers de financement des travailleurs non salariés. L'exemple du FIFPL. Donc, comme je vous le disais sur le et donc c'est là qu'il faut mettre votre fameux code NAF, votre fameux code APE. Et une fois que vous l'avez mis, vous avez des critères de prise en charge pour vous. Donc, il y a la fiche des critères de prise en charge des architectes travailleurs non salariés, il y a la fiche de prise en charge des assureurs travailleurs non salariés. Enfin, il y a des fiches pour chaque profession. Et là aussi, n'hésitez pas soit à appeler le FIFPL parce que ce sont des documents administratifs. Donc, des fois, on ne comprend pas trop. On se dit, il y a 3 pages, on dirait que j'ai droit à ça, mais ce n'est pas très clair. Donc, n'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre expert comptable, auprès d'un cabinet comme CQS avec Delphine et nos autres partenaires. On peut vous renseigner là-dessus et pour vous orienter sur quels sont les leviers de financement qui sont à votre disposition. Donc là, je vous ai montré l'exemple du code APE cabinet en donc le code NAF 7022Z, mais vous voyez, il y a plusieurs codes NAF qui apparaissent en haut du document. Et donc là, sur la première page, c'est un document qui fait 4 pages. Sur la première page, on me dit que je peux avoir droit à 300 € par jour dans la limite de 900 € par an. Donc, c'est quand même conséquent. Je pensais que j'avais rien, j'étais dirigeante de CQS, et puis un jour, quelqu'un m'a dit « Mais Marlène, tu cotises au FIFPL, en plus de tes salariés, tu as le droit à faire des formations. » Et donc, il y a beaucoup de dirigeants travailleurs non salariés. Profession libérale aussi, je parlais de l'architecte d'intérieur, du courtier en crédit. Beaucoup de professionnels ont droit. En règle générale, c'est ce budget-là. Certains, c'est plus. Dernièrement, j'ai des dirigeants qui avaient 1 400 € par an. Par contre, la profession, là aussi, elle a mis des thématiques. Elle ne veut pas que vous fassiez n'importe quoi, quelque part. C'est un petit peu ça. Donc, dans le tableau sur la gauche, elle me dit que j'ai le droit à faire conseiller formation en économie, gestion d'entreprise, gestion du patrimoine, dispositif de l'épargne. Enfin, elle me donne des thématiques.
Donc, c'est sûr que si je veux faire formation monter à cheval et passer mon galop 3, ça ne rentre pas, c'est sûr. Voilà. Mais là, si je veux faire mon galop 3 monter à cheval, peut-être que j'irai voir mon compte CPF, ne l'oublions pas. Voilà. Et sur la page 3 de mon attestation FIFPL, j'ai encore d'autres choses. On me dit que je peux faire une formation longue qui fait plus de 100 heures. Alors, on a accompagné quelques dirigeants pendant le confinement qui avaient pris connaissance de ça, qui se sont dit c'est le moment ou jamais, allez c'est parti, j'ai du temps de libre, je vais commencer une formation longue maintenant et je la finirai d'ici le mois de décembre. Il n'y a pas d'inquiétude sur le fait qu'on doive la terminer là tout de suite. Et donc, ils peuvent obtenir jusqu'à 2 500 € de financement, ce qui peut être intéressant. Je peux faire aussi un bilan de compétences, un point sur mes compétences professionnelles en tant que dirigeant et ça coûte 1 500 €, le FIFPL me le rembourse. Donc voilà, en fait, il y a plein de petites choses comme ça que vous, les dirigeants, travailleurs non salariés, vous avez en plus de vos collaborateurs salariés et qui vont vous aider dans votre montée en compétences parce que c'est bien de penser à ses collaborateurs, mais c'est bien aussi, nous, dirigeants, de penser à monter en compétence sur des points qu'on a améliorés. Nouvelle définition de l'action de formation, oui ou non? Oui, moi je pense vraiment que ça s'est accentué, mais de façon drastique avec le confinement et le FNE vient le prouver, c'est-à-dire le FNE c'était au départ, tu es confiné, tu travailles à distance, je vais te payer des formations. Alors c'est quoi ces fameuses formations à distance? Je pense que certains ont déjà entendu parler des MOOC, alors peut-être pas en bien, en mal, j'en sais rien. Il y a eu beaucoup de MOOC, donc des Massive Open Online Courses, all in English, sorry. Donc des cours en ligne. Souvent, je suis tout seul avec mon ordinateur, il n'y a pas quelqu'un qui me parle. Donc moi, personnellement, c'est pas fait pour moi. Moi, j'aime l'interaction, j'aime pouvoir échanger avec les gens. Donc pendant le confinement, en tant que dirigeante, j'ai mené quelques sessions de formation, mais c'était en live avec les gens. On a aussi le digital learning, encore un mot en anglais, désolé, mais le digital learning ou même le blended learning. Blended, ça veut dire plein de choses qui s'assemblent les uns dans les autres. C'est pour ça que j'aime bien ce schéma. En fait, ce sont de nouvelles modalités d'apprentissage qui peuvent s'enchaîner. Ça peut être de la vidéo, ça peut être des cours en ligne où on est tout seul, mais il y aura des évaluations, il y aura peut-être du travail personnel. En fait, il y a plein de petites choses qui vont s'assembler. Donc, ça veut dire qu'avant, on vous demandait, tu dois aller dans une salle de formation avec un rétroprojecteur et le monsieur qui te parle avec le micro en face de toi. Tout ça, ça a évolué. Il y a de nouvelles modalités. Il y a aussi les applications smartphone. Donc, on est dans le département, le siège est dans le 06. On a certaines startups d'ailleurs qui sont même devenues des licornes, voire plus. Je ne vais pas faire de la pub, mais on a quand même pas mal d'applications sur les téléphones. Donc là aussi, vous allez me dire, mais c'est sur un téléphone, c'est pas de la formation. Eh bien si, parce que c'est une nouvelle modalité d'apprentissage. Est-ce que c'est pour les millennials, les fameux jeunes nouveaux entrepreneurs, ou est-ce que c'est pour tout le monde? Je pense que c'est pour tout le monde. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir s'adapter. Il y a des gens, ils sont plus opérationnels en fin de journée. Il y en a d'autres, le matin, ils passent 1 heure dans le transport en commun, mais ils sont ravis d'avoir sur leur smartphone quelque chose. Et d'autres, ils veulent pas, ils veulent attendre d'être arrivés au bureau et d'être derrière leur ordi. Et puis, il y en a encore d'autres, ils veulent le live. Voilà. Donc, le blended learning, ce sont toutes ces modalités. Il y a justement un groupe de travail de la FQP dans lequel Delphine copilote ou pilote cette thématique parce que c'est un vrai sujet. Peut-être que ça va faire l'objet d'un prochain webinaire. En effet. Non, effectivement, le confinement, il est venu appuyer là-dessus. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce blended learning dont vous parle Marlène, c'est pas forcément en opposition avec le présentiel, parce qu'on peut tout à fait envisager d'avoir des sessions en présentiel et dans les intersessions, ce qu'on appelle, et c'est vraiment ce qui s'est passé avec le confinement où il fallait maintenir le lien avec les stagiaires, maintenir cette continuité pédagogique, puisque c'est le terme dédié, ça peut se faire au travers effectivement de… Moi, c'est un peu mon credo, c'est de dire que c'est dommage d'opposer le présentiel au digital. Ça peut être effectivement deux modalités qui fonctionnent bien ensemble, comme vient de vous le présenter Marlène. Le présentiel étant une nouvelle petite brique qu'on pourrait rajouter à cette magnifique réalisation en Lego. Voilà. Ouais. Donc, vous avez dans vos organismes de formation ou dans vos coachs formateurs des nouvelles
qui vous sont proposées, hein. Même CQS, depuis l'année dernière, on a investi dans une plateforme cqs-academy.com. On s'est dit déjà l'année dernière qu'il fallait évoluer parce que nos clients évoluent. Et c'est vrai que, voilà, Delphine le souligne, c'est venu conforter ce choix-là parce que beaucoup de gens, d'autant plus confinés chez eux, que ce soit en travail ou en absence d'exercice, ont pu bénéficier de ces solutions. Donc là aussi, vous avez soit les financements à distance du FNE, soit aussi votre OPCO qui va vous proposer des formations à distance. Certains OPCO vous proposent même des actions collectives qui sont pré-référencées, c'est-à-dire qui ont fait l'objet d'un appel d'offres au niveau national et que l'OPCO va vous dire, écoutez, dans ma branche professionnelle, si vous voulez suivre la formation en community management, vu que vous êtes tous dans l'informatique, eh bien, j'ai décidé qu'elle était en action collective offerte pour la profession et vous avez le droit de vous y inscrire. Donc vraiment, n'hésitez pas, on rebondit vraiment plusieurs fois là-dessus. Votre conseiller OPCO, s'il n'est pas dispo ou s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à nous contacter, CQS, la FQP ou le conseil qui est proche de vous. Ça peut être votre expert comptable. On a justement une expert comptable qui est avec nous et ça dépend de leur sensibilité. Il y en a des cabinets qui maîtrisent très bien ces sujets-là et qui vont aussi pouvoir vous conseiller parce que finalement, ce sont les gens qui sont les plus proches de vous au quotidien. Et vraiment… creuser jusqu'au bout quels sont ces leviers à votre disposition. On fera une petite parenthèse, mais très courte, parce que là, je pense qu'on pourra en parler une journée entière. La FEST. Alors non, c'est pas une blague douteuse, la FEST. C'est la formation en situation de travail. Donc ça aussi, c'est une nouvelle modalité pédagogique. Donc, elle est à la fois à distance et à la fois en présentiel. Comme quoi, donc former en situation de travail, c'est pas que au poste de travail. Blandine et Marlène, Blandine qui va partir à la retraite, qui explique à Marlène qui vient d'arriver dans l'entreprise. Il y a beaucoup plus de modalités possibles. Ça peut être aussi deux personnes qui travaillent depuis longtemps dans l'établissement et qui sont un peu référentes sur le sujet. Peut-être qu'elles vont se filmer. Donc nous, avec Stéphane, on a trouvé des solutions d'AFEST dématérialisées sur smartphone ou sur PC avec des situations filmées. On trouve qu'il y a vraiment des choses super intéressantes à vous proposer. Donc là aussi, il faut parler de ces sujets avec son conseiller, que ce soit au titre du dirigeant ou des collaborateurs salariés. Voilà. Donc, on est un peu long sur le timing, mais bon, on a répondu à des questions au démarrage et au fur et à mesure. Ce qu'on veut vous faire, c'est qu'on va vous envoyer un lien ici dans le chat. Je vous envoie un lien à tous et à toutes. N'hésitez pas à le compléter. Ça nous permet, si besoin était, de vous donner des renseignements derrière spécifiques que pour vous sur votre OPCO, sur votre fiche PL et sur votre code NAF en particulier. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous fera un retour à la carte. C'est une prestation, alors prestation on pense payant, mais non, parce que quelque part justement c'est vous donner toutes les cartes pour pouvoir bien connaître vos leviers de financement. Donc n'hésitez pas, on le fera vraiment avec plaisir de vous conseiller, de vous orienter. Ça fait des années qu'on fait ça. Et on a Laurie qui nous dit attention, 12h40, on s'arrête. Donc, juste vous remercier par rapport à cette présentation, par rapport au temps. On va quand même laisser quelques minutes si des gens ont des questions, sachant qu'ils les ont posées au fur et à mesure. Voilà. Donc, je termine sur une équipe, ça fait plus de 15 ans qu'on fait ce métier-là, avec des collaborateurs salariés et des partenaires comme Delphine, sur site ou à distance, comme je vous le disais avec notre site cqs-academy.com. Et surtout, merci pour votre attention. Merci à la FQP qui a rendu cela possible. N'hésitez pas à relayer le webinaire auprès de vos amis, de vos partenaires. Même si vous avez quelqu'un qui est auto-entrepreneur, quelqu'un qui est dirigeant, même s'il est dans un grand groupe, voilà, très, très important de partager. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? N'hésitez pas, hein, Delphine, Stéphane et moi-même, on se fera un plaisir d'y répondre. Laurie, est-ce que tu nous as remis les micros? Ils sont tous très, très sages. Laurie, le sien coupé déjà, oui. Oui. J'ai remis les micros, oui. Bon. Je vous remercie. Moi, j'ai eu toutes les infos que je cherchais.
Et j'ai pas d'autres questions, hein. J'ai vraiment eu toutes les infos dont j'avais besoin. C'est intéressant pour moi, pour mes clients, de savoir quel financement ils peuvent avoir pour leur formation. Donc, vous m'avez apporté beaucoup de réponses. Eh bien, ravie, Annelise. Merci. Mais n'hésitez pas, ceci étant, je vais insister, quitte à insister lourdement, quoi. Aujourd'hui, il y a ces dispositifs-là au niveau de la FNE. Comme je disais, souvent, c'est le temps, l'argent. Aujourd'hui, c'est balayé. Et ne perdez pas de vue, Marlène en a parlé un petit peu en préambule. Le but, c'est de pas faire de vous des experts dans le financement de la formation. Mais sachez qu'à partir de 2021, c'est donc l'URSSAF qui va collecter cet argent. On peut supposer qu'on a eu, on peut préjuger de rien, mais enfin, pour travailler au plan institutionnel, on peut préjuger aussi qu'on a soutenu l'économie actuellement avec ce qui nous arrive. Et donc, il n'est pas dit que des lignes comptables puissent de temps en temps basculer sur autre chose. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, comme le disait Marlène, vos cotisations qui vont payer votre formation sont basées sur la masse salariale à N-1. Déjà, on aura perdu 2 mois de cotisation, c'est déjà quelque chose. Et de deux, aujourd'hui, il y a, on le sait, 20% des entreprises pensent à licencier, 40% des restaurateurs risquent de fermer. Ce qui veut dire aussi que là, dans la collecte, ça va être mutualisé et on peut très bien envisager qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul. On le disait tout à l'heure sur les apprentis, le MEDEF a fait une demande aujourd'hui qui est à l'étude de 10 000 euros d'aide pour l'embauche d'un alternant. Mais il y a également des choses, le plan hôpital, qui va faire aujourd'hui où effectivement on va former un maximum de gens. Donc c'est le moment de jamais d'utiliser ces dispositifs puisqu'il est là, mais les autres aussi. Et je rappellerai là également qu'on arrive en deadline, donc au 31 décembre 2020, les entreprises ont l'obligation, dans le cas des entretiens, de pouvoir justifier qu'en date du 31-20, il y avait ces fameux entretiens sur une durée de 6 ans, l'obligation d'avoir mené une action de formation pour chacun de ses collaborateurs. Donc, c'est vraiment le moment, s'il en est, de faire quelque chose pour la formation. Et qui plus est, je le disais tout à l'heure, ça va vraiment être un moyen aussi de se différencier, de sortir vers le haut de ces crises-là. Et donc, c'est vraiment très, 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 très important à mon sens. On ne produit pas de la richesse par l'économie, mais par l'excellence. Donc, l'excellence, on l'acquit par quoi? On l'acquit par la collaboration, par la formation et la collaboration des formateurs. Si tant est même les dirigeants. Ça sera le mot de la fin pour moi. Ok. Merci Stéphane. Est-ce qu'il reste quelques questions? Sinon, je vais redonner la parole à Jean-Jacques. Et Marlène, est-ce que tu as un petit mot à dire juste avant Jean-Jacques? J'irai vraiment dans le même sens que Stéphane, qui est de se dire, attention, il existe quelque chose, ce quelque chose peut être amené à disparaître. Donc, je ne saurais trop vous conseiller, dirigeants, salariés, indépendants, tous, autant que vous êtes, de vous pencher sur ces sujets qui, pour beaucoup, en plus, sont 100% financés ou sont des solutions supplémentaires qu'on n'avait pas l'année dernière et qu'on n'aura très certainement pas l'année prochaine. Donc, franchement, voilà, orientez-vous vers vos conseillers. Si vos conseillers ne sont pas dispo, on se fera un plaisir d'être à votre disposition gracieusement parce que les temps sont difficiles et que un webinar, quelque part, solidarité, ça va dans ce sens-là. Et c'est aussi dans ce sens-là que j'ai voulu proposer ma participation avec CQS et que j'ai fait venir, vous voyez, des partenaires aussi parce que il faut être solidaire, il faut essayer d'échanger le maximum d'informations. Je suis moi-même aussi femme chef d'entreprise, qui est un autre réseau, et l'idée c'est ça, c'est ensemble on est plus fort et ensemble on est invincible. Merci. Parfait. Merci Marlène. Jean-Jacques, je te redonne la parole. 2 mots pour rester dans les purs du temps. Merci à toute l'équipe de CQS, c'était très intéressant. Que c'est compliqué, que c'est complexe cette histoire-là, et c'est vraiment une affaire d'experts et de professionnels. Dommage que nous n'ayons pu monter ce webinaire le 16 mars et que nous n'ayons pu lancer les opérations plus en amont. Merci de votre participation à tous. Je fais un petit coucou à nos copains de l'UMAC et qui sont des partenaires, des très vieux partenaires du MFQ et de la FQP PACA et national. Donc bonjour aux Marocains et bienvenue sur les webinaires de PACA. Pour terminer, la semaine prochaine, nous avons un 4e webinaire très intéressant sur le 5S. Nous vous attendons nombreux
Et je vous souhaite à tous un bon week-end. Merci de répondre au sondage que vous allez recevoir.